On va démontrer aujourd'hui le théorème de sommation des équivalents. C'est un théorème que je trouve intéressant parce qu'une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on manipule des équivalents, c'est qu'en général, cette relation, elle se comporte assez mal avec les sommes. Et donc, quand je vois des équivalents de sommes, ça attire tout de suite ma curiosité. Ce théorème nous dit la chose suivante. Si on a deux suites positives un et vn, telles que un est équivalente à vn en plus l'infini, alors en fonction de la nature de la série somme des un, on aura des équivalents soit des sommes partielles, soit des restes. En particulier, si la série des UN converge, on aura un équivalent du reste de la série des Vn, et si elle diverge, on aura un équivalent des sommes partielles de la série Vn. Ce théorème nous apporte donc des précisions sur le résultat du cours qui nous dit que si deux suites positives sont équivalentes, alors leurs séries sont de même nature. Commençons par le cas où notre série des UN converge. Soit UN et Vn deux suites positives, et on va supposer que la série somme des UK converge. Alors on va vouloir montrer que la somme de k allant de n à plus l'infini des vk est équivalente à la somme pour k allant de n à plus l'infini des uk. Alors tout d'abord, on va remarquer qu'on peut bien considérer nos deux restes, puisque notre série des un, elle converge, et que comme un est équivalente à vn, la série des vn converge aussi. C'est le résultat du cours que j'ai évoqué auparavant. Et donc ce qu'on écrit, ça a bien un sens. Et donc notre but, c'est de montrer l'équivalence de ces deux quantités. Comme nos séries sont positives, on pourrait directement essayer de prouver que la limite du quotient des deux restes est égale à 1. Mais comme on va a priori calculer le quotient de deux quantités qui tendent vers 0, il faudrait faire un peu plus de travail. Pour conclure, et comme on ne sait pas grand chose pour faire du calcul sur nos deux suites, je vais plutôt utiliser la définition des équivalents avec des epsilon. Alors, dire que somme de k allant de n à plus l'infini des vk est équivalent à la somme pour k allant de n à plus l'infini des uk, c'est précisément dire que notre première somme est égale à la deuxième somme plus un petit taux de celle-ci. Mais c'est quoi un petit taux ? Un petit taux d'une suite AN où AN ce sera une suite quelconque, c'est une suite qui s'écrit comme un produit de AN et d'une suite WN où WN ce sera une suite qui tend vers 0. Mais précisément, tendre vers 0, ça veut dire que pour tout epsilon strictement supérieur à 0, on pourra trouver un rang grand N tel qu'à partir de ce rang, Wn sera comprise entre moins epsilon et epsilon. Et en appliquant tout ceci au cas particulier de notre suite, somme de k allant de n à plus l'infini des uk, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, on pourra encadrer notre reste de la série des vk par 1 moins epsilon fois le reste de notre série des uk et 1 plus epsilon fois le reste de notre série des uk. Et donc, essayons de prouver ça. On veut montrer un résultat valable pour n'importe quel epsilon strictement supérieur à 0, et donc, la première étape, c'est de fixer un epsilon quelconque strictement supérieur à 0. Une des hypothèses qu'on sait, c'est que nos deux suites un et vn sont équivalentes en plus l'infini. Et donc, un peu par le même travail qu'on a fait avant, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang grand N, on pourra coincer vn entre 1 moins epsilon un et 1 plus epsilon un. Mais regardons alors ce qui se passe si on somme les termes à partir d'un entier n plus grand que ce fameux rang grand N. Et pour pas m'embêter avec des sommes infinies, je vais d'abord sommer un nombre fini de termes, disons jusqu'à un rang n2, où n2 ce sera un nombre plus grand que ce petit n. Et bien en sommant tranquillement nos inégalités, on obtient quelque chose qui ressemble fortement à ce qu'on voulait. Mais maintenant, comme n2 est quelconque et que nos séries convergent, je peux faire tendre n2 vers l'infini, et comme n est quelconque, on vient d'obtenir ce qu'on voulait. À savoir un rang grand N tel que pour n'importe quel reste d'ordre plus grand que ce fameux grand N, on est ce reste, compris entre 1 moins epsilon, le reste de la série des UN de ce même ordre, et la même chose avec 1 plus epsilon de l'autre côté. Alors on va passer maintenant au cas où notre série diverge. Alors on va procéder de la même façon, soit epsilon strictement positif, on cherche cette fois un équivalent des sommes partielles. L'objectif, il est toujours similaire, trouver un rang tel qu'à partir de celui-ci, on puisse coincer notre somme partielle des VK entre 1 moins epsilon somme partielle des UK, et la même chose avec 1 plus epsilon de l'autre côté. On utilise d'abord le fait que UN et VN sont équivalents, pour avoir un rang grand N tel que pour tout entier supérieur à celui-ci, le VN soit coincé entre UN, 1 plus ou moins epsilon de chaque côté. On veut un encadrement des sommes partielles,
Donc, on va considérer une somme partielle dans un premier temps d'ordre supérieur à ce fameux rang grand N. Alors, on va casser maintenant notre somme pour pouvoir appliquer ce qu'on vient d'écrire. On se retrouve de part et d'autre des inégalités avec des sommes faisant intervenir des termes de la suite UN. Mais c'est pas exactement les bonnes bornes, vu que nous, on veut les sommes partielles. Alors pour faire apparaître notre objectif, on va devoir forcer l'apparition de nos sommes partielles en sommant et retirant les termes qui nous manquent. En quelque sorte, j'ajoute 0 de chaque côté, donc on n'a pas de problème. Je fais ça bien sûr dans l'objectif de faire apparaître les sommes partielles. Maintenant, je développe les termes. On a maintenant partiellement ce qu'on veut, mais avec des termes en plus. Et c'est ici que l'hypothèse sur la divergence de notre série va intervenir. Alors, remarquons que chacun de ces deux termes n'est qu'une somme finie, et donc des constantes réelles. Je vais les appeler M1 et M2. Et maintenant, je peux choisir un rang N2 plus grand que N, tel qu'on est à la fois pour tout N plus grand que N2, epsilon fois la somme partielle de rang petit n, duk, plus grand que M1. Epsilon fois cette somme partielle duk soit plus grand que M2. Et donc en utilisant ces deux inégalités, on obtient que pour n'importe quel petit n plus grand que n2, nos sommes partielles d'ordre petit n sont bel et bien encadrées par les sommes partielles d'ordre petit n duk fois 1 plus ou moins epsilon, ce qui veut bien dire que nos sommes partielles sont équivalentes. Ce qui achève cette démonstration.